Ce concours est l'occasion de dépasser l'écume des choses pour se plonger dans la complexité du monde, des mondes. Pour ou contre la guerre juste, pour ou contre les frontières, pour ou contre la pénalisation de la prostitution, ou bien l'encadrement de la liberté de la presse, pour ou contre la responsabilité de l'État dans les catastrophes naturelles, le droit de grève pour les personnels médicaux, ou encore pour ou contre le droit d'ingérence. Il ne s'agit pas tant, à travers ce concours, de prendre définitivement parti, mais plutôt de se poser des questions et de trouver les plus belles formes pour y répondre. Et pour défendre, comme au tribunal, la cause qui nous est confiée, sans qu'elle soit pour autant toujours nôtre. Depuis des mois, le pays d'Haïti est secoué par des mouvements qui, plus d'une fois, ont entièrement paralysé un pays loc. Ces mouvements résonnent contre la corruption et la défaillance de l'État. Ils résonnent contre l'exclusion dans laquelle est plongée l'immense majorité silencieuse dans ce pays. Dans un cocktail donné il y a quelques mois, un représentant diplomatique me disait son étonnement devant le manque de réaction de cette population dont les droits les plus élémentaires sont bafoués au quotidien. Un peuple passif, résigné face à l'arrogance et l'incompétence des dirigeants. Les mêmes représentants pourtant sont les premiers à condamner la violence et réclament à forte voix le respect des conditions d'un dialogue manifestement contraint. Les victimes dans tout ça, comme l'a mentionné Jerry, ces petites marchandes dont on détruit les 3 choses qu'elles vendent chaque jour au marché pour nourrir leur famille. Les chauffeurs de taxi dont on brûle la voiture parce qu'ils ont eu l'audace de braver les mots d'ordre. Les enfants qui n'ont même pas des jours durant du quoi manger ni boire et qui attendent chaque matin de savoir si l'école va reprendre. Ces habitants des quartiers populaires qui vivent sous la menace constante des groupes armés dont la collusion avec les puissants n'est qu'à peine dissimulée. Je n'oublierai pas cette femme de la Saline qui disait l'horreur qui l'a emplie quand elle a dû conduire ses enfants à l'école en longeant un monceau de cadavres à moitié dévorés par les porcs. Point de passivité, mais peut-être, malheureusement, un enfouissement profond de la capacité d'indignation, parce que l'on ne peut plus croire en rien, et surtout pas dans une alternative. Mourir pour des idées d'accord, mais de mort lente, chantait Brassens. Cette phrase résonne fort pour nous depuis quelques jours, depuis qu'au BDH, nous avons reçu, pour la première fois peut-être, des menaces un peu consistantes. La vie en général est en Haïti confrontée à une immense précarité. Il a fallu ces derniers jours pour se rappeler que celle des défenseurs n'est pas à l'abri, que dans un pays où les droits de chacun sont violés, les droits de ceux qui s'engagent à les défendre sont d'autant plus fragiles. En ce mois de mars 2019, le BDH fête ses 4 ans d'existence. 4 années passionnées, exaltantes, où nous avons construit ensemble une institution qui fait aujourd'hui partie du paysage, où nous avons offert notre expertise juridique pour accompagner des personnes vulnérables afin d'obtenir justice. Plus de 100 personnes en situation de détention arbitraire libérées, près de 400 dossiers de pension alimentaire ouverts, 60 médiations réalisées, plusieurs dizaines de dossiers de violence basés sur le genre pris en charge. Mais si nous sommes parvenus à agir contre l'arbitraire, il nous faut malheureusement dresser un constat mitigé sur notre capacité à lutter contre l'impunité. Les taux de détention préventive sont si hauts en Haïti parce que les personnes sont mal arrêtées et oubliées en prison sans autre forme de procès. C'était le sujet de la 2e édition du concours et dans une certaine mesure de la 3e édition. Ce concours de plaidoirie mettant aux prises des étudiants et étudiantes des différentes universités du pays est un bel exercice dialectique nécessaire à la construction d'une société basée sur l'échange et la recherche de consensus. En effet, depuis tantôt 4 ans, le Bureau des droits humains en Haïti squatte les établissements universitaires en vue de dénicher les talents, et on les a vus aujourd'hui, et leur offre un lutrin pour s'exprimer et défendre leur position. Sous des thématiques aussi diverses que variées, des jeunes se sont lancés dans l'agora pour un exercice aussi vieux que la démocratie, le débat contradictoire. La Suisse s'estime heureuse de n'avoir pas résisté au plaisir de se joindre à cette aventure qui renouvelle chaque année son bien fondé et sa raison d'être. Le dialogue pour gérer les conflits
mais d'une manière pacifique. La recherche de consensus, la transparence et la tolérance sont des éléments clés d'un état de droit, et la construction démocratique et le vivre ensemble. Initier les jeunes à ces pratiques est un pari important, je dirais même conditio sine qua non. En Suisse, étant dans une démocratie directe, ça veut dire on vote toutes les 3 mois, c'est de coutume que nous accordions d'importance au dialogue, à la négociation et au consensus dans le processus décisionnel et la gouvernance. Il est également intéressant de constater que les thématiques choisies cette année et autour desquelles les jeunes se sont affrontés durant la phase finale de ce concours sont toutes d'actualité. Le Conseil supérieur de pouvoir judiciaire, les recours à la violence dans les luttes sociales. L'insigne m'est l'honneur de prendre la parole par devant ce parterre de beau monde pour exprimer ma joie, mon exaltation à la suite de cette consécration, de cette nouvelle conquête ou de cette nouvelle victoire. Mais sachez, cette victoire n'est pas la mienne, mais celle du BDHH qui a vu la nécessité de donner aux jeunes une tribune pour exprimer leur opinion. Leur opinion sur la situation du pays, sur l'Haïti que nous voulons construire, dans laquelle nous voulons que nos enfants grandissent. C'est aussi la victoire de la jeunesse estudiantine qui a choisi le travail assidu à la passivité. Je félicite chaque concourant qui ont osé braver le regard des gens et qui ont osé se positionner sur tel ou tel autre sujet. Je félicite donc la bravoure de chacun d'entre vous. Sachez que vous n'avez pas perdu, car, comme l'a dit Nelson Mandela, je ne perds jamais. Soit j'apprends, soit je gagne. Sachez que vous avez beaucoup appris tout au long de ce processus. Le mot lauréat n'est qu'un titre honorifique, mais ce que vous avez gagné, ce sont de nouvelles connaissances, de nouvelles compétences que nous n'avions pas et peut-être que nous n'aurions jamais n'était-ce ce concours. Je salue et félicite cette initiative. Je remercie cette auguste assemblée, ce beau public qui nous a jamais faussé compagnie. Vous étiez toujours là, au BDHH, à Focal et ici à la Cour de cassation. Merci. J'ai l'honneur de prendre la parole en cette occasion spéciale où nous avons débattu des questions relatives aux droits humains. Je remercie le Bureau des droits humains en Haïti qui m'a invité à participer à cette activité. Au cours de cette journée, qui a été très intéressante, des étudiants en droit ont, à travers un concours de plaidoirie sur des sujets de grand intérêt pour notre société, prouvé leur capacité d'approfondir les questions des droits humains tout en nous permettant d'apprécier leur talent d'orateur. Je profite de cette tribune pour féliciter publiquement le Bureau des droits humains en Haïti qui réalise un important travail dans le pays en matière de promotion des droits humains, comme en témoigne ce concours de plaidoirie. La Cour de cassation de la République d'Haïti, la plus grande instance judiciaire du pays, est le lieu idéal pour organiser une telle activité. La Cour de cassation doit s'assurer à chaque fois qu'un recours est exercé, que le droit a été bien appliqué et bien interprété. En d'autres termes, la Cour de cassation de la République d'Haïti, cour régulatrice, est l'institution qui garantit par excellence les droits humains dans le pays. Je vous assure que la Cour de cassation restera accrochée à la mission sacro-sainte de garantir les droits humains. Chaque citoyen vivant dans le pays doit, sans aucune crainte, s'adresser à la justice pour faire valoir ses droits à chaque fois qu'il s'estime être lésé.